ça, tous les jours comme ça, tous les jours comme ça. Et puis un jour, le jardinier voit ce seau qui était triste. Il dit, pourquoi tu es triste comme ça? Et il dit, regarde, chaque fois qu'on monte, moi mon seau est troué, et lui il est bien. Il arrose la maison du roi, et moi je suis inefficace, je ne sers à rien. Alors le jardinier le voit tout triste, ce seau. Il va dire, écoute, je vais te dire quelque chose. Je savais que tu étais troué, je sais que tu es brisé, je sais que tu n'es pas bien. Mais regarde ce que j'ai fait. Tu vois toutes les fleurs qu'il y a tout le long qui montent jusqu'au palais, le long de la route. Eh bien, je savais que tu perdais de l'eau. Et je passais aux abords, et c'est toi qui as arrosé tout ce champ de fleurs. Regarde l'efficacité que tu as eue. Ne te sens pas inutile, mon frère. Ne te sens pas inutile, ma soeur. Tu es peut-être brisé, mais tu es efficace dans la maison du Seigneur. Quelle que soit ta petite prière fragile, mais quelle efficacité elle a devant Dieu. Amen. Que Dieu en soit béni et glorifié. Amen. Le psaume 102,5, regardez ce qu'il va dire. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. J'oublie même de manger mon pain. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Quand on a un cœur, frères et sœurs, qui est brisé, qui n'est pas bien, on a du mal à lire la parole du Seigneur. J'oublie même, Seigneur, de manger mon pain. Même il y en a beaucoup, peut-être pas ici, mais j'en ai connu et j'en connais encore, qui viennent même plus à la Sainte Seine. Et j'oublie même de venir prendre leur Sainte Seine. Comprenez ça? J'oublie. On ne doit pas oublier, frères et sœurs, que Dieu est là pour te restaurer. Dieu est là pour te relever, Dieu est là pour te renouveler, amen. Il est dit dans Joël 3,10, de vos oyaux, forgez des épées, et de vos serpes des lances, que le faible dise, je suis fort. Amen. Des instruments, et bien des outils de jardinier. Des oyaux, forgez des épées, et de vos serpes des lances. C'est-à-dire, c'était des outils de jardinier, et qui peuvent devenir puissants, amen, dans les mains du jardinier. Que Dieu en soit béni et glorifié. Alors quand nous avons atteint toute une limite de force, qu'on n'a plus de force, qu'on n'est pas bien, eh bien Paul, qu'est-ce qu'il va dire? C'est dans ma faiblesse que là je suis fort. Amen. C'est cela qu'il dit, Joël, que le faible dise je suis fort. Amen. Alors on ne dit pas tu es faible. Tu as l'Esprit de Dieu qui est en toi. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais de force qui est en toi. Paul va le dire à Timothée, c'est un esprit de force qui est en toi, amen. C'est pas un esprit de timidité. Alors ne te laisse pas laisser te terrasser par l'ennemi. Mais redresse-toi, amen. Relève-toi. Que Dieu en soit béni et glorifié, amen. Je te dis merci Seigneur, parce que Dieu est grand, Dieu est puissant. Élie va lui demander quelque chose à cette femme aussi. Il va lui demander une deuxième chose. Il va l'appeler, il va lui dire, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. C'est le deuxième élément. Comme j'ai dit, le miracle ne peut se faire qu'en fonction de ce que tu vas lui donner. Elle n'avait rien de cuit. Elle n'avait plus rien. Un peu d'huile. Il lui restait un peu d'huile. Mais avec ce peu d'huile et le peu de farine, le Seigneur il va donner en abondance. Dieu va donner en abondance. Dieu ne se lasse pas de donner en abondance. Elle va lui faire ce que l'homme de Dieu va lui demander. Amen. Et si ce soir, eh bien, tu écoutes la voix du Seigneur et que tu fais, non pas ce que Patrick te demande de faire, mais ce que Dieu te demande de faire, tu repars au celui baigné de Dieu. Rempli de Dieu. Animé par le Seigneur. C'est ce que Dieu veut de toi. Dieu ne peut pas te laisser dans cette position. Pourquoi? Parce que tout simplement, il sait ce que tu es en train de traverser. Il sait ce que tu es en train de vivre. Mais le lumignon, il n'est pas encore éteint. C'est ça qui est grand. Le lumignon n'est pas encore éteint. Élie, la Bible déclare qu'après avoir fait ce qu'il devait faire, et bien dans cette maison, amen, que Dieu en soit béni et glorifié, il va passer un temps. Et puis vous connaissez l'histoire. Il est dit que Élie va se retrouver au mont Carmel, devant face à 850 faux prophètes. Et
pas pour entrer dans l'histoire du Carmel, mais pour vous démontrer une fois de plus que Jacques, il avait dit que Élie était l'homme de la même nature que vous et que moi, il va combattre ces 850 faux prophètes. Et lorsque Jézabel va apprendre ça, elle va lui jurer la mort. Et à cause de la parole qu'il va entendre, à cause de ce qu'il voit de cette femme, il va se décourager. La Bible déclare qu'il vient de passer en faisant voir, en ayant fait des miracles, en ayant combattu ces 850 faux prophètes, en ayant vu un nuage sortir de l'eau comme la paume d'une main, étant à genoux 7 fois, il va prier, et la Bible déclare que ce nuage comme la paume de la main va venir, et l'eau va tomber, il va voir toutes ces choses, et à cause d'une parole, il va se décourager. Peut-être tu es découragé. À cause d'une parole, tu passes par le découragement. Tu ne regardes pas ce que Dieu a fait pour toi, mais à cause d'une parole, eh bien tu es en train de te décourager. Parce que tu as écouté la voix de l'ennemi. Ce n'était pas la voix de Dieu, c'est la voix de l'ennemi. Comprenez? C'est pour ça que je dis, il ne faut pas confondre la voix de l'ennemi qui fait du mal dans nos cœurs. Elle va te décourager, elle va t'amener eh bien dans les ténèbres, dans l'obscurité totale. Mais si tu écoutes une bonne parole de Dieu, elle viendra te réjouir. Elle te fortifiera, la parole de Dieu, elle t'encouragera. Alors je te le dis dans le nom du Seigneur, rejette toute voix qui ne vient pas de Dieu. Rejette ces voix de l'extérieur. Élie, lui, il va passer par un moment de découragement. Ça peut t'arriver. C'est arrivé à lui, ça peut t'arriver. D'être découragé. De vouloir bien des fois tout abandonner. Parce que quand on est découragé, on va à l'abandon. Mais je bénis le Seigneur. Parce qu'il est dit que 7 fois le juste tombe, et 7 fois il se relève. Attention, il se relève. Comprenez ça? C'est à toi ce soir. À Dieu le pouvoir, mais à toi le vouloir. Si tu veux, tu peux. Si tu veux, tu peux. Si tu veux sortir de ta situation de découragement, Dieu peut te sortir de cette situation de découragement. Et il va le faire à Élie. Élie va demander la mort, il n'en pouvait plus. Il était fatigué, chargé, mais poursuivant toujours. Il va partir dans le désert. Dans la solitude, ne t'isole pas. Alors un conseil, quand tu n'es pas bien, ne t'isole pas. C'est un danger. Qu'il est bon et doux à des frères de mauvais ensemble, j'ai dit au début. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Dieu nous a mis toujours 2 par 2. Si un est fort, il relève le faible. Mais si tu es faible, que tu es tout seul dans ton coin, tu resteras faible. Alors n'aie pas peur de venir voir tes pasteurs. N'aie pas peur de téléphoner un frère, une soeur, dire je ne suis pas bien. Quelle humilité, Seigneur. Quelle humilité. De pouvoir dire je ne suis pas bien. De reconnaître qu'on n'est pas bien. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Il relève qui? Celui qui s'humilie. Mais rabaisse celui qui s'humilie. Comprenez ça? Amen. Celui qui s'humilie, Dieu le relève. Dieu se plaît à le relever. Il voit l'humilité dans le cœur. Il voit l'humilité. Et Dieu se plaît lorsqu'il voit un cœur d'un homme, d'une femme humiliée, qui passe dans le découragement, dans le problème, et qui crie vers Dieu, qui crie vers ses frères, qui vient au secours. Nous sommes gardiens de nos frères. Comprenez ça? Si mon frère, je ne le vois pas bien, j'ai le devoir d'aller le relever. Comprenez ça? Et là, qui allait le relever? Élie était parti dans le désert. Et je bénis Dieu, hein, parce que même dans le désert, Dieu lui met un jeûner. Pour qu'il soit abrité un petit peu du soleil. Dieu mettra toujours quelque chose de bon pour ta vie. Toujours quelque chose de bon. Parce qu'il regarde, il observe ta marche. Amen. Et il ne veut que personne ne meure. Il veut que tout le monde fleurisse dans les voies du Seigneur. Lui, il était là, placé sous un genêt. Genêt, c'est la couleur jaunâtre. Soleil de justice qui se lève toujours sur ses enfants. On l'a toujours avec nous, le Seigneur. Et puis, il est dit que là, il va s'endormir.
Parce que le découragement va te faire sombrer dans un profond sommeil. Rappelez-vous Tychus. À cause que la parole de Paul était trop lente, que le serment était trop lent, il va s'endormir, il va tomber. Mais béni soit le nom du Seigneur, parce que Dieu relève. Paul est descendu, il a relevé, il a sorti de son sommeil. La Bible déclare, réveille-toi dans ton nom, toi qui dors. Christ revient bientôt. Lui, il est là dans le désert, il est couché, fatigué. J'imagine que dans sa tête, je ne sais pas comment c'était dans ses pensées, mais il ne peut rien aller. Il devait repasser, cette femme m'a dit ça, cette femme m'a dit ça, cette femme m'a dit ça. L'accusateur de notre âme qui nous accuse nuit et jour, il est toujours en train de nous pointer. Regarde, on t'a dit ça, on t'a dit ça, on t'a dit ça, on t'a dit ça. Et ça nous nourrit après, ça nous nourrit, ça nous fait du mal. Mais Dieu, dans sa grâce, il envoie un ange qui va le secouer, qui va le réveiller. Réveille-toi, lève-toi, mange et bois. Seigneur, le surnaturel. Sur une pierre chauffée, il y avait de la nourriture qui était là, présente. Il n'a rien eu à faire, Élie. Il n'a rien à faire, en vrai. Si ce n'est de manger la parole du Seigneur. Dieu te demande de te nourrir de ce qui est dit ce soir pour pouvoir te relever, pour pouvoir te fortifier. Il te secoue, amen. Et je bénis le Seigneur lorsqu'il me secoue, lorsqu'il me dit, Patrick, ça va pas. Patrick, réveille-toi. Patrick, relève-toi. Je bénis le Seigneur d'avoir toujours le Saint-Esprit en nous. Parce que nous sommes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu est en nous, il habite en nous, nous sommes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu est là pour nous rappeler les bonnes choses, pour nous avertir, pour nous prévenir, amen. Et je bénis le Seigneur pour tous les anges, amen, que Dieu en soit béni et glorifié, parce qu'ils existent les anges, amen. Il y a pas mal de versets qui nous disent, ils assistent avec des cris de joie à la création du monde. Job 38, 4, 7, ils exécutent les ordres de Dieu. Psaume 103, 20. J'ai toute une liste où c'est qu'on nous démontre que les anges existent, amen. Ils sont à notre service. Que Dieu en soit béni et glorifié. Quelle utilité qu'il avait cet ange dans le désert pour Élie. Parce qu'à Élie, son parcours n'était pas fini. Dieu avait un plan pour cet homme. Comme il a un plan pour toi, quand tu dis tout est fini, c'est le commencement de Dieu. Et vu la médecine, on ne peut plus rien faire, c'est terminé. C'est le commencement de Dieu. Quand tout te semble obscurci, quand tout te semble terminé, Seigneur, il n'y a plus d'issue. Il y a la porte qui est Jésus qui s'ouvre. Grand ouvert pour toi, je suis la porte. Je suis la porte. À ton problème, à ta difficulté, à ta maladie, je suis la porte de secours qui s'ouvre devant toi. Alors rentre, Seigneur. Rentre. Élie, il va se rendormir malgré ça. Pas rien. Malgré qu'il voit l'ange, malgré qu'il se nourrit, il va se rendormir. Des fois, je dis, Seigneur, il faut des électrochocs. Des électrochocs pour leur faire comprendre, Seigneur, la portée de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, amen. Et nous sommes, amen, je vous dis de la part du Seigneur, le Saint-Esprit nous rappelle à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Alors il ne veut pas que tu restes dans cette situation, dans cette position, frère et soeur. Élie, la deuxième fois, il va te ressecouer, il va te retoucher. Et il lui dit, l'ange va dire, mange et bois, car ta route est longue. On ne connaît pas encore la distance, le temps que le Seigneur va mettre avant de revenir chercher son église, mais son retour est imminent. Il ne tarde pas. Tout nous démontre qu'il est à la porte. Tout nous démontre que Jésus revient bientôt, frères et sœurs. Il n'y a pas lieu de vous expliquer l'Apocalypse, ça ne m'intéresse pas. Comprenez? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de partir avec le Seigneur. C'est de partir avec Dieu. C'est ce qui doit t'intéresser. Tu dois t'intéresser et bien de partir avec le Seigneur, mais dans cette position, frère et sœur.